Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes dans le département de Didiéville. Pour tous nos fidèles téléspectateurs, vous reconnaîtrez certainement ce brave agent du développement. Il était sous-préfet de Bobi et présentement il est sous-préfet de Ravia. Il fait des merveilles avec les populations dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage. Il est à encourager. Vous allez certainement le reconnaître. Bref de commentaires, on y va avec les images. Il y a 2 semaines, nous présentions la sous-préfecture de Raviard avec ses dynamiques coopératives. Il faut le souligner, la sous-préfecture de Raviard fait partie du département de Didiéville. Je me nomme Hachi Yapi Alexandre, préfet du département de Didiéville, en poste à Didiéville depuis le 15 septembre 2021. Le département de Didiéville comprend 5 sous-préfectures: Didiéville, Boli, Ravia, Molonoublé et Tiendreko. C'est un département qui a été créé par décret 231 du 5 juillet 2005. Et ce département est essentiellement composé de 2 grands groupes ethniques. Au niveau du grand groupe Akan Baoulé, il s'agit donc du groupe des Zikli et puis celui d'Engma. La population de mon département, à l'image de la population ivoirienne, est une population essentiellement agricole. Plusieurs cultures sont pratiquées par les braves paysans de Ravia. La coopérative Chama, il y a 2,5 hectares de maraîchers. Et c'est avec mes collaborateurs que vous voyez là, nous faisons ces 2,5 hectares là. En fait, on a 1,5 hectares de piment, 1,5 hectares de gombo, 0,5 de concombre, 0,5 d'haricots verts. Je suis un producteur de pastèques. Je produis la tomate, le piment. Je produis en grande quantité. Notre coopérative, on a des gens qui font le piment et puis en quantité. Il y a des gens qui font le manioc en quantité. Il y a le gommo en quantité. Il y a la tomate en quantité. Il y a l'arachide ainsi que le riz. L'on a pu visiter également un éleveur d'escargots, une première dans la sous-préfecture. Avec une somme de 150 000, j'ai pu mettre la ferme en place. Et je dis d'abord merci à notre sous-préfet. Quand il est arrivé, il a fait le constat. Puisqu'au début, j'étais un peu découragé. Comment faire pour que je puisse être assisté? Je ne savais pas. Donc, il est venu m'assister et il a dit que c'est une activité que je devais développer. Vraiment, quand il venait, j'avais 2 caisses. Les 2 caisses qui sont tout juste derrière moi. Mais quand il est parti, en moins de 2 mois, j'ai créé encore 2 autres caisses encore. Donc, ça fait pratiquement 4 caisses que j'ai. Vraiment, je veux dire à nos jeunes gens, nos jeunes frères qui sont des diplômés ou pas, qui sont encore en ville, qui veulent tout le temps tendre la main pour qu'un parent puisse leur donner. Je vous en prie, sortez de vos coquilles, venez travailler. Des productions de vivriers en abondance qui profitent parfois aux cantines scolaires, mais également que l'on retrouve sur le marché de Ravia. Ici, l'une des plaies de l'école, c'est la désertion. Donc nous osons espérer que nos parents, à travers ce projet novateur, pourront donc fournir les cantines scolaires pour que nos enfants mangent, pour que le riz qui est déjà bien dans la circonscription de Ravia puisse aller de l'avant. Nous sommes à 79% cette année. Nous osons croire avec ce projet novateur aller au-delà de 79%. Et je ne peux que remercier monsieur le sous-préfet. Beaucoup de travail a été fait grâce à l'effort de chacun et surtout du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Des efforts salués par le sous-préfet qui ne manque pas de faire des doléances. Je ne manquerai pas de saluer l'effort des cadres illustres ici, dont fait bien entendu partie le président du Sénat, qui mène des combats pour que son village se développe. Je ne manquerai pas de citer le doyen André qui se bat, et tous les autres cadres que je ne pourrais pas citer ici, et qui se battent aussi, et leur dire que, sincèrement, le développement, c'est d'abord la patience.
Ils ont commencé un travail, il ne faut pas qu'ils vont se décourager. Ils sont en train de mettre en place le comité de développement communautaire. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager. J'ai visité récemment le dispensaire qu'ils ont obtenu dans le cadre d'un partenariat avec la mairie du plateau. Ça, c'est déjà très intéressant. Ils vont avoir bientôt un marché moderne grâce à un partenariat avec le district d'Abidjan. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on demande aux cadres. Aller à la recherche de financement. Et puis, si on donne à toutes ces femmes un peu de tricycle, des motoculteurs, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas payer. Les mutuelles peuvent payer. Et elles marchent. Regardez, elles ont parcouru près de 2 km pour arriver ici. Mais une femme qui va quitter la maison, parcourir parfois 7 km, sans moyen de transport, mais elle est fatiguée avant de commencer à travailler. Je demande à tous ceux qui peuvent nous aider à avoir des tricycles pour nos mamans, qui peuvent nous aider à avoir des motopompes. Regardez, elles doivent résoudre 2 hectares à la main avec des arrosoirs. Alors qu'il y a au moins un peu d'eau. Si on a des motopompes, on peut régler ce problème. Sur le Cassais, il y a un projet ambitieux, il faut que ça se réalise, qu'il y ait un barrage de retenue d'eau pour que nos mamans là ne souffrent plus. L'enthousiasme des braves paysans est d'autant plus grand et justifié car ils ont le privilège d'être accompagnés et d'avoir l'appui de plusieurs partenaires fiables et crédibles, tant étatiques que privés, qui les assistent à différents niveaux. Les coopératives de cette localité ont reçu des kits dans le cadre du projet Puiga. Nous demandons vraiment aux producteurs de prendre contact avec nous, de s'approcher de nous. En plus de la remise de matériel agricole, les producteurs sont suivis et encadrés sur le terrain par l'ANADER. Nous sommes en train de tourner pour visiter certaines parcelles que nous avons conduites ensemble. Et ce, dans le cadre du programme Purga PS-Gouv. Nous avons vu là que le manioc est associé au maïs, mais ce qui ressort et qu'on doit corriger, dans l'exécution, il a été question qu'ils mettent d'abord le maïs en place. Et 1 mois après, ils revenaient faire la mise en place du manioc. Cela aurait évité la concurrence en termes de nutrition au niveau des plants. Et c'est ce que nous allons corriger tout de suite là. Mais ce qu'on retient, c'est que le manioc, il est bien planté dans les normes techniques recommandées, mais c'est le maïs qui n'est pas planté de façon technique. L'acteur majeur de cette assistance à ces coopératives légalisées est à n'en point douter le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier de PAI, qui est en train d'aménager et finaliser le barrage hydro-agricole de Ravia. Le projet intervient dans la localité de Ravia dans le cadre de la construction d'un barrage et de l'aménagement de périmètre en aval. Et le barrage est destiné à la production rizicole dans un premier temps et d'autre part à la production maraîchère. Et sur le plan des caractéristiques techniques du barrage, il faut dire que c'est un barrage en terre d'une capacité de 8 millions de mètres cubes qui est destiné à irriguer 125 hectares de périmètre rizicole en aval immédiat du barrage et aussi à irriguer l'ancien périmètre de Ravia qui fait environ 170 hectares. Donc c'est au total environ 295 hectares de périmètre rizicole qui devra être aménagé à la fin du projet. Et le barrage permettra de faire la riziculture en double saison. C'est-à-dire que initialement les populations de Ravia pratiquaient la riziculture mais en période pluviale. Et avec la construction du barrage, on pourra faire 2 cycles de riz et sur la totalité de 295 hectares, c'est environ 3000 tonnes de riz qui peuvent être produites chaque année à partir du barrage de Ravia. Et à côté de cela, il y a un périmètre maraîcher de 12 hectares qui est prévu pour être aménagé et qui permettra de faire de la production maraîchère en irrigué. Et donc, le projet a commencé depuis 2021. Le barrage doit s'achever normalement en cette année 2023, mais il va falloir attendre une année de remplissage de la cuvette pour que les activités de pratique agricole irriguée puissent se réaliser.
Donc on pense que d'ici fin 2024, début 2025, la pratique de la riziculture irriguée et du maraîchage pourront se faire sur l'ensemble du périmètre aménagé de Raviard. Et cela permettra d'avoir vraiment une bonne production et contribuer à sortir les populations de la pauvreté. Il y a aussi à côté du périmètre un magasin de stockage pour les produits rizicoles qui est prévu avec des aires de séchage, et aussi pour le périmètre maraîcher, un local d'entreposage qui permettra de faire l'emballage des produits maraîchers avant de faire leur écoulement sur les différents centres de commercialisation. Des projets ambitieux qui doivent également profiter aux jeunes qui souhaitent pratiquer l'agriculture. Initialement, on pensait que c'était la culture pérenne seulement qui était des sources de revenus, mais aujourd'hui on se rend compte que dans les cultures maraîchères, il y a même plus de revenus que les cultures pérennes. Donc on incite les jeunes à s'adonner à l'agriculture. Et dans ce sens, le projet a eu des formations d'un ensemble de jeunes en collaboration avec l'École supérieure d'agronomie pour qu'au sortir de ces formations-là, les sites qui sont aménagés soient des supports de production, de mise en pratique de ce qu'ils auront appris pendant les formations. Donc c'est ces jeunes qui vont s'adonner à ces pratiques agricoles-là. Il y a aussi un fonds de développement des chaînes de valeur qui est en train d'être mis en place pour que les activités de production des besoins de crédit puissent être satisfaits par le projet. Notons que la sous-préfecture de Raviard accueille aussi un centre public professionnel et qualifiant agricole pour la formation des agriculteurs. Cet établissement a une capacité d'accueil de 100 auditeurs en formation diplômante comme en formation qualifiante. Et il faut dire que cet établissement a été créé et équipé entièrement par le conseil régional du Bélier. C'est une première en Côte d'Ivoire. C'est le lieu aussi de profiter pour dire merci aussi au commandant, le sous-préfet de Raviard, qui depuis sa prise de fonction n'a manqué de nous assister et de nous aider au niveau de la formation. Il a mis à notre disposition des intrants, du matériel agricole. Cet établissement est confronté aussi à certaines difficultés que nous connaissons. Nous avons tous les équipements. Le tracteur est là, mais on a des pannes au niveau de l'entretien et tout ça là qui ne le rend pas opérationnel. Également, nous avons des problèmes au niveau de l'eau. Nous n'avons pas une retenue d'eau pour pouvoir irriguer toutes les cultures que nous mettons en place. Cette école est créée, c'est un plus. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'agriculture n'importe comment. L'agriculture est un métier noble et ça a besoin de formation. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les secteurs d'activité, le secteur qui offre plus d'emplois, c'est le domaine agricole. Là, les jeunes peuvent venir à moindre coût, peuvent se faire former et s'installer. Aujourd'hui, on parle d'agriculture intensive, agriculture de précision. Et pour cela, il faut du matériel, il faut des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, afin qu'on puisse contribuer à la performance du domaine agricole en Côte d'Ivoire et également assurer la sécurité alimentaire. Il faut que les jeunes de la région du Bélier frappent aussi à la porte de cette école pour les formations qualifiantes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en 3 mois ici. Et j'ai vu quelques jeunes de Raviard qui font aujourd'hui de la tomate, mais ils m'ont fait savoir qu'ils sont ici. À preuve, le président des jeunes de Raviard, Nguessan Alain, il a fait une formation qualifiante ici. Aujourd'hui, quand tu le vois faire la tomate, c'est avec beaucoup de professionnalisme. Donc vous avez un bon niveau. Vous avez au moins le niveau 3e, seconde, terminale. N'hésitez pas, venez vous inscrire pour qu'on vous forme. Il faut produire, oui, mais il faut produire sur des terres sécurisées. Nous, au ministère de l'Agriculture, ici, nous faisons quotidiennement la sensibilisation, même passant par la radio, aux paysans. Ils n'ont qu'à venir sécuriser les terres. Nous disons aussi aux parents des paysans qui se trouvent à Abidjan d'aider aussi leurs parents au village pour pouvoir faire le certificat foncier. Pour faire un certificat foncier, ce n'est pas compliqué. Ils viennent faire la demande à l'agriculture.
avec une liasse achetée à Abidjan ou dans les directions régionales ou dans les directions départementales. Ils viennent faire leur demande et nous aussi on fait une proposition de commissaire enquêteur au sous-préfet qui signe le papier d'ouverture d'enquête et les agents vont sur le terrain pour enquêter, pour faire les enquêtes commodo-incommodo, pour voir si la parcelle vraiment de M. X qui demande un certificat foncier, si vraiment ça appartient à sa famille. Après toutes ces tractations, on va faire une publicité qui va durer 1 mois. On va déposer un cahier de registre et d'accord d'opposition à la sous-préfecture et au village concerné. À partir de là, maintenant, on peut programmer la validation. S'il n'y a pas d'opposition, si tout s'est passé bien, la personne aura son certificat foncier signé par le préfet. Et maintenant, il peut faire la demande de l'immatriculation au niveau de l'AFOR. Malgré l'accroissement de leur production et cette dynamique positive de croissance avec le bel ouvrage, aussi agro-touristique, et cette école dont dispose Ravia, ces coopératives restent confrontées à l'épineux problème d'écoulement et de commercialisation de leurs produits vivriers. Nous sommes en train de produire, nous sommes en train de travailler pour pouvoir satisfaire la demande de la Côte d'Ivoire, surtout sur le marché. Mais vraiment, nous avons plusieurs préoccupations, c'est-à-dire d'abord le matériel pour faire le travail et la commercialisation de nos produits. Puisque après production, on n'a pas de commerce, on ne sait pas à qui vendre. On fait à Kéké. Avant, on faisait sur Burkina. Mais comme le train a arrêté, on n'a pas de clients pour payer nos produits. Mon pastel que je produis, je peux dire cette année, même si je n'ai rien eu, j'ai produit quelque chose de 15 tonnes. Mais pour faire sortir la vente est très très difficile. On a tout ici. Le piment, le poivron, même l'aubergine. Je fais des hectares même d'aubergine. Quel qu'en soit le lieu où vous êtes, que vous avez besoin des produits que je viens de citer, quelle qu'en soit la quantité que vous voulez, venez à Ravia. Toutes les dames du département de Didier Vie, ils ont besoin de l'aide de la première dame pour qu'elle nous rende visite, pour voir la réalité, la souffrance des dames et ses soeurs et ses filles qui sont dans les bancs cassés. C'est la souffrance totale. On a problème d'eau. À la rentrée, ça sera difficile pour les veuves et les enfants qui sont dans les bancs cassés. Même si des pistes de solutions existent, ils en appellent tous, avec à leur tête Monsieur le préfet de Didier-Vie, à la mise en œuvre d'infrastructures adéquates et l'implication de toutes les forces vives de la localité à aider à la commercialisation des produits agricoles. Au-delà de la satisfaction que nous avons pour la production agricole, il se pose réellement le problème de la commercialisation. C'est pour ça que nous souhaitons que les voies d'accès à nos circonscriptions puissent permettre l'évacuation de ces produits-là vers les grands marchés. Il est aussi bon d'associer toutes les mutuelles de développement et toutes les personnes qui peuvent appuyer leurs parents à faire en sorte que des acheteurs viennent sur place, enlever ces produits-là, encourager donc les coopératives à produire davantage. Parce que quand nos parents perdent leurs produits parce que ça n'a pas été payé à temps, cela crée un élément de découragement. Et il est bon que nous tous, nous puissions nous mettre ensemble, les cadres, les mutuelles, pour faire en sorte que la commercialisation soit effective et que les coopératives soient aussi viables. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous avons commencé, mais il faut que nous soyons appuyés pour que ce travail-là porte le fruit que nous recherchons. Maître d'œuvre de ce dynamisme et engouement autour de l'activité agricole dans la sous-préfecture de Ravia, le sous-préfet Éric Loukoukwame lance également un appel. Et vous savez, notre volonté est réelle, faire de la région du Bélier la plus grande zone de production de vivriers, de maraîchers et de cultures de rente. Et sans oublier que notre volonté, c'est de contribuer aussi à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ici, nous sommes sur une parcelle de riz. Et la riziculture est très développée dans ma circonscription. À preuve, avant mon arrivée,
cette population produisait déjà plus de 1500 hectares de riz. Et avec les coopératives que nous avons créées depuis le mois de février 2023, nous avons réussi à booster encore plus cette production. À preuve, la coopérative Shigata, la coopérative Korira et les coopératives Hermankono et Benkadi, qui sont des spécialistes de la production de riz, sont en train de nous épater suite à nos visites. Regardez un peu tout ce qui est derrière nous. Des milliers d'hectares de riz déjà semés. Le projet de construction du barrage hydro-agricole de Ravia, qui s'achève dans quelques jours, constituera bien entendu une vraie bouffée d'oxygène pour nos populations. Nos populations ont la volonté de produire. Produire manuellement ne peut pas être bénéfique pour cette population. Donc il nous faut des tracteurs. Nous disons merci à tous ces cadres qui y pensent. Nous disons merci à tous ces cadres qui s'investissent déjà dans l'aménagement de nos bas-fonds, dans la recherche de financement, pour que nous puissions obtenir des investissements importants dans cette zone. Le barrage a été obtenu grâce à ces cadres illustres. Des aménagements ont été obtenus. Il y a un centre de formation agro-pastorale déjà réalisé. Il y a une autre école de formation en cours de construction au barrage hydro-agricole. Chacun peut donner un motoculteur. Chacun peut donner une batteuse-vanneuse. Ce n'est pas seulement des prêts. Il faut que nous soyons tous des entrepreneurs agricoles. Ils peuvent être des partenaires à Shigata. Ils peuvent être membres également de Shigata. Et ça va permettre de booster l'agriculture ici. Ces coopératives, j'ai été fortement surpris de savoir qu'ils ont pu nouer un partenariat gagnant-gagnant avec une structure privée qui, bien entendu, a mis à leur disposition des matériels agricoles, des tracteurs, des motoculteurs, des semences, des intrants. Donc, en se regroupant, ils ont réussi donc à tisser ce partenariat-là. On a déjà 4 grandes coopératives pour le riz et plus d'une trentaine de coopératives pour les autres spéculations. Donc, c'est pour vous dire que Ravia est sur le point de conquérir tous les financements au niveau agricole. Si on parle de l'anacat, on a des coopératives. Si on parle de la tomate, il y a des coopératives. Quand on parle de l'igname, il y a des coopératives. Et dit, nous avons bouclé tous les secteurs d'activité. Et nous allons vous rassurer que le sous-préfet suit. Le sous-préfet n'est pas seulement dans les missions classiques. Le sous-préfet est acteur de développement. Quand vous avez votre projet ici, vous nous contactez. Nous allons vous aider dans le suivi. Parce que c'est le rôle également de l'État. Tous les projets de développement initiés dans notre zone, le sous-préfet est là pour les contrôler, pour faire en sorte que toutes ces infrastructures rurales qui doivent profiter à nos populations soient réalisées. Nous sommes déterminés à accompagner ces coopératives-là. Et je suis très content parce que le président du comité de gestion vient me voir régulièrement avec les autres coopératives pour nous poser leurs problèmes de commercialisation. Mais je ne manque pas de le leur dire. Si vous n'êtes pas regroupés, l'OCPV ne saura jamais combien vous produisez. Voilà, pour qu'un camion vienne ici, prendre votre production, on doit savoir que vous êtes effectivement à 1000 tonnes, 2000 tonnes. Vous êtes au moins à 100 tonnes et que vous pouvez remplir un camion de 30 tonnes. Mais si vous-même, vous vous cachez pour vendre 2 sacs, 3 sacs sur des motos, mais ça ne marchera pas. On ne peut pas résoudre le problème de commercialisation. Et puis l'ANADER est là pour vous trouver aussi des clients dans la chaîne des valeurs. L'ANADER est également chargé de la production, du conseil agricole, mais également de la commercialisation. Donc il faut que nos producteurs acceptent également de rencontrer l'ANADER. Les agents ANADER sont à Ravia. Il y a 2 agents dédiés au conseil agricole. Nous vous disons que Ravia est déterminé à relever le défi de la crise alimentaire mondiale. Je vous remercie. C'est avec beaucoup d'espoir de voir cette circonscription être le grenier de la région du Bélier que nous avons quitté cette sympathique sous-préfecture et ses braves coopératives conduites par son dynamique sous-préfet, le commandant Kwame Lokou Eric.
C'est avec ces belles images que nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Félicitations à tous nos braves paysans et braves paysannes de Ravia, également aux sous-préfets qui encouragent et encadrent cette brave population. Que Dieu vous donne une excellente santé dans la joie et le bonheur, le développement pour votre région. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, également nos pages Facebook pour revoir nos différentes émissions. À très vite. Ciao.